Donc, la méthode qu'on va voir maintenant, c'est la méthode qui se rapproche le plus de la méthode traditionnelle. Ce qui est important avant de vous lancer dans cette méthode-là, c'est de bien comprendre la base de la division qui est un partage égal. Donc, ici, j'ai 976 que je veux partager également dans 4 paquets. Donc, encore une fois, je peux me le représenter plus concrètement dans ma tête. J'ai 976 bonbons que je vais répartir en 4. Donc, en 4 paquets pour pouvoir en donner à 4 personnes différentes. Mais je veux que chacune des personnes ait le même nombre de bonbons. Donc, pour faire cette méthode-là, la façon de la représenter est celle-ci. On inscrit le diviseur qui est 4 et le dividende, on le met ici, 976. Et notre réponse va se retrouver en haut. Donc, ici, ce sera notre réponse. Dans chacun des paquets, je vais avoir cette quantité-là. Ce qui est bien de faire avec cette méthode-là, c'est de séparer les différentes valeurs de position. Donc, ici, on a les unités, les dizaines et les centaines. Contrairement à la soustraction et l'addition, pour effectuer une division, on va souvent commencer par le terme, la valeur de position la plus élevée. Donc, ici, dans notre cas, ce sont les centaines. Donc, nous avons 900, mais c'est-à-dire 9 centaines qu'on veut répartir en 4 paquets. Quand on fait cette méthode-là, c'est quand même bien de connaître ces tables de multiplication parce que je vous dirais que c'est quand même plus efficace. Si jamais vous ne la savez pas, utilisez les tables de multiplication qui sont dans la classe, ça va vous aider beaucoup. Donc, ici, dans cette section-là, ici, ça va être ma réponse à combien je peux donner de centaines dans chacun de mes paquets en sachant que j'ai 4 paquets. Donc, moi, je sais que 2 fois 4 va donner 8. Donc, je sais que je peux en donner 2 centaines dans chacun des paquets. Et pour savoir combien j'en ai donné en tout, bien, je fais mes 2 multipliés par 4 parce que j'ai 4 paquets. Et là, je sais qu'en tout et partout, j'ai distribué 8 centaines. J'effectue une soustraction parce que je veux savoir s'il me reste encore des centaines à distribuer. Et là, ici, 9 moins 8, il me reste une centaine, effectivement, à distribuer. Je ne peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est la transformer ici en dizaines, dans la section des dizaines. Donc, j'ai ma dizaine qui est ici, mais je ne dois pas oublier mes 7 dizaines. Ici, en fait, j'ai mes 10 dizaines, parce qu'une centaine va donner 10 dizaines, mais il ne faut pas que j'oublie ceux-là, que j'en ai déjà 7. Donc, 7 plus 10, la réponse est 17. J'ai 17 dizaines à partager également, à partager dans 4 paquets. Donc, je sais que je peux en donner 4 dizaines dans chacun des paquets parce que 4 fois 4 va me donner 16. Donc, je viens ici, j'effectue encore une soustraction. 17 moins 16 donne 1, c'est-à-dire qu'il me reste une dizaine à partager. Encore une fois, ici, je viens de la transformer, en fait, je la défais en unités. Je sais que j'en ai 10 unités, mais encore une fois, ici, il ne faut pas que j'oublie mes unités qui sont déjà là, j'en ai 16. Donc, 10 plus 6, j'ai dit 16, désolé, c'est 6. Donc, 10 plus 6 me donne 16. Il me reste 16 unités que je veux partager en 4 paquets. Combien je peux en donner dans chacun des paquets? Mais je sais que je peux en donner 4 parce que 4 fois 4 va me donner 16. Donc, ici, comme vous voyez, j'ai distribué en partie égale mon 976 parce que il ne me reste plus rien à distribuer. Donc, j'ai tout donné, mes centaines, mes dizaines et mes unités. La réponse à 976 divisé par 4, eh bien, elle se retrouve ici. J'ai donné 2 centaines à chacun des paquets, 4 dizaines et 4 unités, ce qui me donne 244. La réponse à 476 divisé par 4 est de 244.
Donc, c'est à vous de pratiquer cette méthode-là si c'est quelque chose qui vous interpelle, si vous trouvez que c'est une méthode plus facile. Mais ce qui est important de comprendre, c'est vraiment tout ce qui se cache derrière, qu'on a des centaines qu'on va distribuer, qu'on a des dizaines, puis ensuite de ça, on a des unités. Et que, oui, donc, que votre réponse, bien, va se retrouver, en fait, ici en haut, dans chacune des valeurs, en utilisant les valeurs de position, c'est beaucoup plus facile. Donc, maintenant, c'est à vous de pratiquer cette méthode.